Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent et qui pratiquent la piété. Toutes sortes de maux touchent aujourd'hui les nations humaines, comme l'individualisme et l'égoïsme, le tribalisme et le nationalisme exacerbé, ainsi que le racisme. Or, l'islam est une religion de miséricorde, de fraternité et d'entreconnaissance entre les nations. C'est son message adressé à l'ensemble des hommes. Parmi les musulmans, il en est qui pensent à tort que la fraternité ne se conçoit qu'entre croyants musulmans. Ils prennent pour appui le verset suivant: « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Dieu. Peut-être vous serait-il fait miséricorde. » Il est vrai que le lien le plus profond qui puisse unir deux êtres en islam repose sur une foi authentique. Mais il se trouve que lorsque l'on se penche sur les textes coraniques, on observe que le terme fraternité peut avoir d'autres sens. D'abord, en faisant référence au lien de sang au sein d'une même famille. Le Coran retrace l'histoire d'Abel et de Caïn. Son âme le trompa et l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Ils étaient frères et fils d'Adam, alayhi salam, la paix soit sur lui. Le Coran parle également de Moïse, Moussa, qui avait demandé à son Seigneur d'envoyer avec lui son frère Aaron, Haroun, alayhi salam. Dieu, exalté soit-il, dit ainsi: « Pars, toi et ton frère, avec mes signes, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Innahu tara, il a vraiment dépassé toute mesure. » Autre sens du mot fraternité, il désigne le lien qui unit les membres d'une même tribu et d'une même nation, même si certains sont croyants et si d'autres ne le sont pas, ou sont polythéistes. Et cela, c'est dans le Coran. Dieu a mentionné ainsi le nom de prophètes envoyés à leur peuple en ces termes. Et au Had, nous avons envoyé leur frère Houd. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu, pour vous il n'y a pas de Dieu sinon lui. Ne le craignez-vous donc pas? Ne pratiquez-vous donc pas la piété? Dieu a ainsi envoyé le prophète Houd, alayhi salam, aux gens de son peuple qui sont ses frères du fait de leur ascendance commune, alors même qu'ils adoraient des idoles. Allah a dit, encore en parlant d'autres prophètes, et aux Thamoud, nous avons envoyé leur frère Saleh. Et aux Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaib. On le voit, ces peuples, bien qu'idolâtres, sont désignés comme des peuples frères des prophètes qui leur apportent le message du monothéisme. Le mot fraternité a un sens encore plus large en islam. L'ensemble des individus qui constituent notre humanité sont une seule et même famille à l'origine, parce que leur père est un, Adam. Lors de son serment d'adieu, prononcé peu de temps avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla ainsi à la foule nombreuse qui l'accompagnait, mais il s'adressait aussi à ceux qui viendraient après lui. Ô gens, votre Seigneur est un et votre Père est un. Certes, un arabe n'a pas de mérite sur un non-arabe, pas plus qu'un non-arabe n'a de mérite sur un arabe, ni un blanc sur un noir, ni un noir sur un blanc. Vous ne vous surpassez que par la piété. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux des vôtres. Ai-je bien transmis le message? Ils lui répondirent oui au messager de Dieu. Alors il ajouta, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui est présent le transmette à celui qui est absent. Ce hadith est authentique. Ces paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam font écho à la parole de Dieu qui souligne le caractère universel de la foi et aussi l'importance de la fraternité entre les hommes et entre les peuples qui devraient agir toujours dans le sens de l'entreconnaissance. Allah dit dans le Coran: ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons désigné en peuple et tribu afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux des vôtres. Dieu sait et connaît parfaitement toutes choses. C'est ainsi que l'islam appelle à la fraternité et à l'humanité,
C'est ainsi qu'il rejette toutes les formes du racisme et du tribalisme, quelles qu'elles soient. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer notre foi, de nous unir, de nous conduire à porter ce message à notre tour. Allahumma amin, Allahumma amin.